bâtiment autour de la place Mélinet, c'est une place octogonale de pur style Charles X. Vous avez 4 allées différentes et on a créé sur ces 4 allées 8 hôtels exactement semblables, un endroit où se trouvait un château qui s'appelait le château de Launay qui a disparu. Donc elle a pris le nom de Launay pendant un certain temps et en fait c'était déjà la campagne, hein. Jusque-là c'était pendant très longtemps, vous aviez le cours de la Chésine pas loin et vous aviez la place. Cette place est une des grandes créations de la période Restauration, c'est-à-dire Louis XVIII, Charles X. Au centre, alors se trouve une statue, et la statue d'un général qui est le général Mélinet. Et naturellement, beaucoup de Nantais ne savent même pas qui c'est. Évidemment, Mélinet est beaucoup moins connu que Cambronne, hein, très différent du général de la Mauricière dont j'ai parlé, qui était catholique et monarchiste. Mélinet sera franc-maçon et bonapartiste. Alors, ce qui est curieux, c'est cet homme, c'est qu'il est né en 1798 et qu'il est mort dans sa 96e année. Si bien qu'au fond, il a vécu tout le 19e siècle, pratiquement. Hein. Si bien que, jeune officier, il a combattu avec les dernières troupes de Napoléon. On le voit dans Jeune officier. Bon, il va en Algérie après. On le voit dans la campagne d'Italie. On le voit ensuite au siège de Sébastopol, dans les combats qui ont lieu sous le Second Empire. Mais sous le Second Empire, et même, on dit que c'est un véritable Bayard de l'armée française, car dans un de ces combats, il défendra tout seul un pont. Et il recevra de sérieuses blessures. Il était, paraît-il, assez balafré. Ben, ça ne l'a pas empêché de vivre très vieux. L'un des moments pathétiques de sa vie, c'est qu'il était resté ultra bonapartiste. Et alors Napoléon III l'avait nommé général de la garde impériale. Si bien qu'après la défaite de 70, il y a eu un moment assez embêtant pour l'impératrice, c'est-à-dire Eugénie, qui était restée aux Tuileries. Et quand on a appris la défection de Napoléon III, eh bien la foule hurlait aux Tuileries. Et le général Mélinet a parlementé avec la foule pour permettre à l'impératrice Eugénie de s'enfuir discrètement. Vous savez qu'elle s'est cachée, c'est son dentiste. Alors naturellement, après la chute du Second Empire, Mélinet n'avait plus rien à faire qu'à venir à Nantes. Il a habité l'un des hôtels de la place Launay, qui va prendre son nom ensuite. Chose amusante, c'est que pendant ces guerres, pendant la période active de sa vie, sa femme lui a fait mettre dans le parc un très beau, une sorte de bel atelier où il pouvait travailler, écrire, etc. Et il disait lui-même qu'elle avait été très optimiste parce qu'il avait failli être tué plusieurs fois. Donc, s'il avait été tué, cet endroit, ce bureau n'aurait servi absolument à rien. Mais enfin, elle l'attendait. Et alors, la garnison de Nantes pensait à fêter son centenaire lorsque, par malheur, alors qu'il avait donc déjà plus de 95 ans, il y a eu un tuyau d'eau qui a éclaté à côté de son lit. Si bien que ça lui a collé une pleurésie et qu'il est mort de cela. Sans ça, il aurait sans doute vécu 100 ans.